Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de ma nouvelle série Demandez-moi tout ou presque. Lors de cette série, je vais chercher à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser en termes d'entraînement, d'alimentation, de lifestyle ou un petit peu tout ce qui peut vous passer par la tête et qui concerne évidemment le fitness, et j'essaierai de vous apporter évidemment un maximum de réponses et d'informations que vous pouvez mettre en pratique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en vidéo à l'adresse que je vous mets juste ici et j'y répondrai toujours accompagnée de mon petit thé ou de mon petit café. Alors aujourd'hui c'est un Youthberry de chez Starbucks, il est super bon, ça change du café, et on va démarrer aujourd'hui avec la question d'Emmanuel. Salut Amandine, écoute, je sors du sport, je me suis douchée et en fait j'avais une question sur les bonnes pratiques à mettre en place pour récupérer après une grosse séance comme ça en fin de jour, enfin quasiment avant de se coucher, vu qu'on n'a pas trop le temps. Est-ce que c'est une bonne idée de s'entraîner tard? Est-ce que tu as des astuces pour bien récupérer? Voilà, merci beaucoup. Merci Emmanuel pour ta question. Alors c'est pas nouveau, l'effort a tendance à exciter, surtout les efforts pratiqués à haute intensité, donc c'est assez logique qu'après vous ayez du mal à vous détendre. D'ailleurs je connais pas mal de personnes qui ont beaucoup de mal à s'endormir après s'être entraînées. Malheureusement on n'a pas toujours la solution de s'entraîner plutôt dans la journée ou le matin, donc je vais essayer de vous donner des solutions pour arranger ça et bénéficier d'une bonne nuit de sommeil après votre entraînement. Alors pendant l'effort, votre fréquence cardiaque monte, votre système nerveux sympathique est très fortement stimulé et il en découle une sécrétion d'hormones telles que la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline qui ont tendance à nous maintenir très excités. Du coup, en général, on a un petit peu de mal à redescendre après l'entraînement, et pour ça, il y a des petites choses assez simples que vous pouvez faire qui vont vous demander par contre d'y consacrer, allez, on va dire entre 10 et 20 minutes après votre entraînement. Donc là-dessus, ça va être à vous d'organiser votre temps en fonction, mais ces 10-20 minutes qui vont suivre votre entraînement vont complètement changer et améliorer votre récupération et bien sûr votre nuit de sommeil qui sera également très importante en termes de récupération. Donc pour commencer, moi je vous conseille de faire un petit peu de cardio à intensité modérée juste après votre effort. Donc ça peut être entre 10 et 20 minutes, c'est vous qui choisissez. Cette activité cardio va permettre tout d'abord de prolonger la libération de neurotransmetteurs appelés les endorphines que vous connaissez très certainement. C'est celles qui nous donnent l'impression notamment de planer après un effort. Donc elles sont libérées à haute dose suite à une séance très intense et on va chercher justement à profiter de leurs effets et notamment leur effet anxiolytique. Elles vont permettre de réduire de façon conséquente le stress, notamment généré par l'effort, et favoriser le sommeil par un meilleur contrôle de la respiration. Donc on cherche à prolonger leur effet pour en tirer un maximum de bénéfices, et le cardio à intensité modérée en fin de séance sera vraiment très intéressant, de plus qu'il va vous permettre d'optimiser votre récupération en apportant de l'oxygène aux muscles que vous avez sollicités et donc améliorer l'évacuation des déchets générés par l'effort, et également de prolonger votre lipolyse, donc vous brûlez un petit peu de gras en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Donc je le rappelle, un petit peu de cardio à intensité modérée en fin d'effort pour prolonger la libération d'endorphines et optimiser votre récupération de manière active tout en abaissant votre fréquence cardiaque. Ensuite, deuxième point qui est très important, faire un bon retour au calme. Je vois beaucoup de personnes qui sortent de cours, qui sortent de leur séance et qui filent chez elles. Octroyez du temps à votre corps pour redescendre. Faites un bon retour au calme. Et pour ça, vous avez plusieurs outils, vous avez plusieurs pratiques qui pourront vous convenir. À vous de trouver celle qui vous plaît le plus. Vous avez tout d'abord les automassages qui vont être excellents en termes, encore une fois, de récupération musculaire. Je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais j'ai écrit un article dont je vous mets encore une fois le lien ici. De toute façon, je vous mets les liens de tous mes articles également en barre de description. Je vous encourage à le lire, il vous aidera à y voir un petit peu plus clair et à comprendre ce que sont les automassages. Donc dans le cadre d'un retour au calme, ça pourra vraiment être intéressant de faire quelques minutes d'automassage. Vous pouvez utiliser un rouleau, une balle de massage ou un stick de massage et les bénéfices seront énormes. Donc pour moi, ça c'est devenu un incontournable. Je vous encourage également à effectuer des exercices posturaux de type pilates, du yoga, du stretch léger. Tout ça va permettre notamment le relâchement musculaire, l'oxygénation de vos muscles, d'abaisser encore une fois votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle. Et là, il va y avoir un point essentiel à ne surtout pas négliger, les exercices respiratoires. Alors on a tendance à trouver ça un petit peu baba cool, mais pas du tout. Vous allez voir que ces exercices respiratoires vont être indispensables et pas forcément uniquement pour votre récupération de post-effort, mais dans le cadre de votre vie de tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi, et encore une fois, il s'agit de notre système nerveux.
Alors cette fois-ci, il s'agit du système nerveux parasympathique. Donc maintenant, vous savez qu'on a deux systèmes nerveux. L'un est stimulé pendant l'effort, notamment, mais pas que. Et le deuxième sera stimulé par la détente. Et pour ça, les exercices respiratoires vont être indispensable. Donc ce système nerveux parasympathique, lorsqu'il est stimulé, va permettre d'abaisser la fréquence cardiaque et la pression artérielle, tout en ralentissant les fonctions de l'organisme, et donc il va permettre de détendre les muscles. D'ailleurs, petite chose intéressante à savoir, il permet également de faciliter la digestion. Donc pour toutes les personnes qui ont des troubles digestifs, penchez-vous un petit peu de ce côté-là. Alors il y a évidemment l'équilibre acido-basique qui est très fortement perturbé dans le cadre d'entraînement à haute intensité, notamment cardio à haute intensité. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, stimuler ce système nerveux parasympathique peut être excellent pour votre digestion. Donc, comment vous allez faire ces exercices respiratoires? Eh bien, c'est super simple. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos, poser une main sur votre ventre et vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre et en comptant jusqu'à 10. Puis vous allez expirer très lentement en dégonflant votre ventre en comptant jusqu'à 20. Vous pouvez d'ailleurs serrer les abdominaux en fin d'expiration pour vider complètement vos poumons et ce sera tout simplement l'action du muscle transverse que vous allez mettre en œuvre. Encore une fois, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage à lire mon article dont je vous mets le lien encore une fois ici et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur le rôle de ce fameux muscle transverse. Donc je répète, on inspire par le nez en comptant jusqu'à 10 en gonflant le ventre comme un ballon et on expire en rentrant le ventre le plus lentement possible et jusqu'à ce que les poumons soient entièrement vides, quitte à contracter les abdominaux en fin d'expiration. Cette respiration d'ailleurs va aider à relâcher votre muscle diaphragme qui est très souvent contracté et qui a tendance à induire encore davantage de stress. Donc ces exercices respiratoires, vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez, vous pouvez en faire à la salle mais vous pouvez aussi en faire n'importe où et dans votre lit le soir avant de vous endormir, notamment si vous avez du mal à vous détendre et à trouver le sommeil. Et d'ailleurs, cette respiration, vous allez pouvoir ensuite l'appliquer à tous vos mouvements posturaux, vos postures de yoga ou lors de vos séances d'étirement léger. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des petites routines de retour au calme, de yoga ou de posture, encore une fois, faites-m'en part dans vos commentaires et je vous préparerai ça bien évidemment. Il est super bon. Bon alors, si toutefois vous n'arriviez pas à vous endormir malgré ce retour au calme, il y a un dernier élément qui est très important à ne surtout pas négliger. Il s'agit de votre production de mélatonine. Alors en général, surtout dans notre environnement stressant et notre très forte exposition aux lumières artificielles, notre production de mélatonine a de grandes chances d'être perturbée. Dans ce cas, je vous conseille grandement une complémentation en magnésium et en mélatonine au coucher. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, si vous ne savez pas ce qu'est la mélatonine, donc il s'agit de l'hormone qui favorise notamment l'endormissement et qui règle nos rythmes circadiens, dites-le moi dans vos commentaires et je ferai évidemment une vidéo sur le sujet. Donc une complémentation en magnésium et en mélatonine au coucher pourront être très intéressantes pour fixer votre sommeil et donc améliorer votre récupération et votre relaxation. Et surtout, avant toute chose, faites en sorte de réunir toutes les bonnes conditions propices à l'endormissement, à savoir une température ambiante agréable. Donc pour l'été, un petit ventilateur, ça fait pas de mal. Et l'hiver, attention à ne pas surchauffer vos appartements. Essayez de dormir dans le noir complet. La lumière a tendance à diminuer notre sécrétion de mélatonine. Et justement, et ça c'est le plus important, vous vous en doutez très certainement, mais restez éloigné de tout écran, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou votre télé. Il n'y a absolument aucune raison de s'endormir devant un écran. Ça va totalement à l'encontre de notre fonctionnement naturel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper votre production de mélatonine et envoyer un signal de réveil à votre cerveau. Et après ça, pour dormir et avoir un sommeil profond et récupérateur, eh ben, je vous souhaite bonne chance. Donc on évite les écrans, on évite de regarder la télé en s'endormant, on évite de bosser sur son ordinateur, de regarder les réseaux sociaux, même avec là sur les téléphones maintenant vous avez le night shift. Évitez, c'est un petit peu moins pire, c'est pas de la lumière bleue, c'est de la lumière jaune, mais le résultat est à peu près le même. Donc on oublie les écrans, lisez un bon bouquin, faites vos exercices respiratoires, faites de la méditation si ça vous dit, mais encore une fois, privilégiez de bonnes conditions propices
à l'endormissement. Bon, je pense que là vous avez tous les outils nécessaires pour optimiser votre récupération et votre relaxation. Mettez-les en pratique, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en avez pensé et si comme Emmanuel vous avez des questions, faites une petite vidéo. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous filmer, hein. C'est pas toujours facile de se mettre devant sa caméra et de se filmer, donc n'hésitez pas à filmer n'importe quoi, ça peut être vos pieds, vos chaussons, votre grand-mère, votre chat, et envoyez-moi votre vidéo de moins d'1 minute à l'adresse mail que je vous mets ici et je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série vous plaira. Le but est de partager un maximum d'informations et de connaissances avec vous, donc n'hésitez pas, bombardez ma boîte mail. Plus j'aurai de questions et plus je ferai de vidéos pour y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit like à ma vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'attends vos questions.